Avez-vous déjà imaginé vous réveiller en 2025 et découvrir que des pays entiers ne peuvent tout simplement plus envoyer de personnes en France? Quelle décision politique pourrait changer le sort de milliers de familles du jour au lendemain? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 10 pays asiatiques que Macron veut interdire d'entrer en France en 2025. Nous parlerons de pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran et la Syrie, montrant non seulement les raisons politiques et sociales derrière cette décision, mais aussi les conséquences réelles pour ceux qui rêvent de reconstruire leur vie de l'autre côté de la frontière. Vous découvrirez quels risques la France veut éviter, l'impact que cela pourrait avoir sur l'immigration et les histoires humaines qui se cachent souvent derrière les gros titres. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines de ces informations vous surprendront et vous feront peut-être repenser tout ce que vous croyez sur les frontières, la sécurité et la solidarité. Afghanistan. Imaginez ouvrir le journal ce matin et lire le titre « La France pourrait fermer ses portes aux citoyens afghans en 2025 ». La première réaction est presque toujours la surprise, mais une fois le contexte compris, tout prend tout son sens. L'Afghanistan, malheureusement, fait l'actualité depuis des décennies à cause des guerres, de l'instabilité politique et des groupes armés qui défient toute tentative de paix. Et lorsqu'un pays vit un conflit aussi longtemps, le résultat est toujours le même. Des gens fuient pour survivre. Maintenant, réfléchissez Y. Pour ceux qui sont désespérés, tout pays devient une destination de choix. Et la France, avec son histoire d'accueil, son économie et sa présence internationale, finit par devenir un point sur la carte que beaucoup rêvent d'atteindre. Le problème, c'est que, avec ces bonnes personnes, s'ajoutent des risques qu'aucun gouvernement ne peut ignorer. Lorsqu'un président comme Macron parle de restrictions, il ne s'agit pas seulement de frontières ou de passeports. Il s'agit de sécurité nationale, de contrôle des entrées et de protection du pays contre les problèmes déjà présents à l'étranger. Est-ce sévère? Oui. Mais pour un dirigeant, c'est comme fermer la porte avant que le vent n'y fasse entrer la tempête. Et pour nous qui vivons ici, la question demeure. Cette interdiction protège-t-elle ou ferme-t-elle la porte à ceux qui ont réellement besoin d'aide? C'est la controverse qui va prendre de l'ampleur dans les mois à venir, et l'Afghanistan est au cœur de ce débat. Pakistan. Parlons maintenant du Pakistan. Le simple fait d'entendre ce nom évoque des images de rues bondées, de villes bruyantes et d'un pays plein de contrastes. Richesse et pauvreté y côtoient, modernité et tradition ancestrale coexistant dans un même espace. Mais ces dernières années, ce qui a été le plus souvent rapporté par la presse européenne à propos du Pakistan n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Le pays est confronté à d'énormes défis, instabilité politique, conflits internes et présence de groupes qui, pour le gouvernement français, représentent un risque direct pour sa sécurité. Point important, lorsqu'un pays comme le Pakistan compte des régions contrôlées par des factions armées et des frontières mal contrôlées, le risque de voir des personnes mal intentionnées se mêler à des migrants ordinaires augmente considérablement. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici en France? Cela signifie que, dans la logique de Macron et de son gouvernement, restreindre, voire interdire, l'entrée des citoyens pakistanais serait un moyen de filtrer ce flux avant que des problèmes ne surviennent. Mais, comme toujours, la réalité est plus complexe qu'un décret. Car, pris au milieu de ces mesures, il y a des familles qui veulent simplement échapper à la violence, des jeunes qui rêvent d'étudier en Europe, des travailleurs en quête d'une vie digne. La grande question est, comment distinguer ceux qui représentent un risque de ceux qui ont besoin d'aide? La frontière est très fine, et toute décision peut contrarier quelqu'un. Mais d'ici 2025, tout porte à croire que le Pakistan figurera sur la liste des pays que la France entend surveiller de près, voire interdire complètement son entrée. L'Iran. L'Iran fait partie de ces pays qui, même à des milliers de kilomètres de la France, semblent constamment faire la une des journaux. Et ce n'est pas à cause du tourisme ou des fêtes traditionnelles. Le plus souvent, c'est à cause de la politique, des conflits régionaux et des différends internationaux qui semblent interminables. Ces dernières années, les relations entre l'Iran et l'Occident, en particulier l'Europe, sont devenues de plus en plus tendues. Les questions liées à son programme nucléaire, aux sanctions économiques et aux alliances avec des pays et des groupes que la France considère comme dangereux ont placé Téhéran sous un éclairage peu positif. Quand Macron pense aux restrictions, l'Iran n'apparaît pas sur la liste par hasard. Du point de vue du gouvernement français, le problème va au-delà de l'immigration. Il s'agit aussi d'empêcher que des intérêts politiques ou idéologiques de ce pays ne soient projetés ici. C'est comme une partie d'échec mondial, où chaque coup compte et fermer la porte à certains pays serait une façon de se protéger des influences extérieures. Mais il y a un aspect humain qui fait moins la une des journaux. Car, pendant que les autorités discutent de sécurité et de diplomatie, des Iraniens ordinaires souhaitent simplement travailler, étudier ou retrouver leur famille en France. Et c'est là que la controverse surgit. Dans quelle mesure une interdiction générale est-elle juste si elle touche aussi des personnes étrangères au conflit politique? Le fait est qu'en 2025, l'Iran restera au cœur des tensions internationales. Et pour l'opinion publique française, entendre que son gouvernement veut fermer la porte peut susciter à la fois un sentiment de sécurité et une profonde interrogation quant à l'issue de cette décision. Syrie.
La Syrie est un nom que, malheureusement, le monde entier a appris à associer à la guerre. Depuis plus d'une décennie, ce pays est en proie à un conflit brutal qui a détruit des villes entières, contraint des millions de personnes à fuir et laissé de profondes cicatrices qui mettront des générations à cicatriser. Ici, en France, cette histoire n'est pas lointaine. De nombreux Syriens ont trouvé refuge ici, emportant avec eux des souvenirs et des traumatismes impossibles à effacer. Le problème est que, pour le gouvernement français, l'afflux de Syriens ne constitue pas seulement une question humanitaire. Il existe une crainte constante que, parmi les réfugiés légitimes, des personnes liées à des groupes extrémistes puissent entrer, déguisées en civils. Pour ceux qui sont impliqués au quotidien dans la politique de sécurité nationale, c'est un signal d'alarme. Lorsque Macron envisage d'inscrire la Syrie sur la liste des pays interdits, il n'ignore pas la souffrance de ces populations, du moins pas dans son discours officiel. La justification est toujours la même, protéger la population française des menaces extérieures. Mais en pratique, cela signifie que des familles entières, qui ont déjà tout perdu, pourraient également voir leur espoir de reconstruire leur vie en Europe s'effondrer. Et c'est là que la conversation se complique. Car la France a une tradition d'hospitalité et de respect des droits de l'homme qui fait la fierté de son peuple. Mais elle évolue aussi dans un contexte mondial où chaque décision frontalière est à la fois un geste politique et une mesure de sécurité. Et la Syrie est au cœur de ce dilemme. Irak. L'Irak est l'un de ces pays qui semblent vivre dans un cycle interminable de conflits. Malgré la chute des gouvernements et les nombreuses promesses de reconstruction, l'instabilité persiste. Attentats, conflits internes, présence de groupes armés. Tout cela maintient le pays dans une situation qui inquiète non seulement la région, mais aussi des pays comme la France. Pour le gouvernement français, l'Irak suscite une double préoccupation. D'abord, pour des raisons de sécurité, après tout pays vivant à l'ombre de factions violentes risque d'exporter une partie de ce problème au-delà de ses frontières. Ensuite, en raison du nombre de personnes qui, confrontées à une telle instabilité, cherchent un avenir meilleur dans des pays plus stables. Or, la France, de par son histoire et l'importance de sa communauté immigrée du Moyen-Orient, est l'une des destinations les plus prisées. L'argument avancé par Macron et ses conseillers est simple. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la souffrance humaine, mais de garantir le contrôle de l'entrée des personnes, évitant ainsi les risques pour la sécurité intérieure. Cependant, en pratique, cela signifie que des milliers d'Irakiens ordinaires, étrangers à la politique ou à la violence, pourraient être refoulés avant même d'avoir tenté une nouvelle vie. Et c'est là que se pose la grande question. Jusqu'où un pays peut-il aller au nom de la sécurité sans perdre ce qui fait véritablement de lui un lieu de liberté et de refuge ? C'est ce débat qui fera de l'Irak l'un des noms les plus controversés de cette potentielle liste d'interdictions d'ici 2025. Bangladesh. Le Bangladesh pourrait bien être le nom le plus surprenant de cette liste. Après tout, quand on pense à ce pays, ce ne sont pas les guerres ou le terrorisme qui viennent à l'esprit, mais plutôt des images d'usines de confection, de villes surpeuplées et de travailleurs acharnés. Mais pour le gouvernement français, ce n'est pas le conflit armé qui motive sa mise sur le radar, mais l'immigration massive et les pressions sociales. Avec une population de plus de 170 millions d'habitants et une économie qui, malgré sa croissance, laisse encore des millions de personnes dans la pauvreté, le Bangladesh est confronté à un exode constant. Nombreux sont ceux qui cherchent de meilleures opportunités à l'étranger, et l'Europe, notamment des pays comme la France et le Royaume-Uni, devient une destination prisée. Le problème est que cet exode ne se fait pas toujours légalement ni de manière organisée. Ces dernières années, les autorités françaises ont constaté une augmentation du nombre d'immigrants bangladais arrivant par des voies irrégulières, souvent victimes de réseaux de traite d'êtres humains. Pour Macron, il s'agit d'un avertissement, non seulement en raison de la pression que cela exerce sur les services publics, mais aussi en raison du risque que ces personnes soient exploitées par des organisations criminelles. Le dilemme, une fois de plus, est complexe. Car, d'un côté, il y a le devoir humanitaire d'accueillir ceux qui recherchent la dignité, et de l'autre, la nécessité de maintenir le contrôle et la sécurité aux frontières. Le Bangladesh, aussi pacifique qu'il puisse paraître sur la carte politique, est déjà perçu à Paris comme un défi silencieux, ce qui pourrait expliquer pourquoi, d'ici 2025, il figurerait sur la liste des pays à accès restreint. Yémen. Le Yémen est, sans exagération, l'un des endroits les plus dévastés de la planète ces dernières années. Une guerre civile qui semble interminable, une famine extrême, un effondrement économique et une crise humanitaire si grave que l'ONU l'a déjà classé parmi les pires au monde. Pour ceux qui y vivent, chaque jour est une lutte pour survivre, ce qui pousse des milliers de personnes à fuir, cherchant refuge par tous les moyens possibles. Pour la France, le Yémen représente cependant un défi majeur. Non seulement en raison de la crise humanitaire, mais aussi parce que le pays est une plaque tournante pour les groupes armés et les factions extrémistes qui, selon les autorités de sécurité, pourraient tenter d'infiltrer le flux de réfugiés. Et lorsque le risque est perçu comme élevé, les mesures tendent à être sévères. Pour Macron et son gouvernement, restreindre, voire interdire, l'entrée des citoyens yéménites serait une façon de protéger
la France contre les menaces extérieures. Mais cette décision a aussi un poids moral considérable. Elle revient à fermer la porte à des personnes qui, souvent, n'ont absolument aucun autre endroit où aller. Et c'est là que réside le dilemme auquel est confronté quiconque vit dans un pays comme le nôtre. D'un côté, le désir de protéger sa propre sécurité. De l'autre, la conscience que, pour certaines familles, l'autorisation d'entrer en France peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. En 2025, le Yémen ne sera pas un simple nom sur cette liste. Il constituera un test pour comprendre jusqu'où le gouvernement français est prêt à aller au nom de la protection nationale. Myanmar, Birmanie. Le Myanmar, aussi appelé Birmanie, est un pays qui, pour beaucoup de Français, semblait lointain et presque invisible dans l'actualité il y a quelques années encore. Mais tout a changé lorsqu'en 2021, le monde a été témoin d'un coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement élu et plongé le pays dans une violente répression. Depuis, le Myanmar vit sous contrôle militaire, avec persécutions, arrestations arbitraires et des milliers de personnes contraintes de fuir. Pour la France, le problème de la Birmanie ne se limite pas à l'instabilité politique. La répression contre les minorités ethniques et religieuses, notamment les Rohingyas, a généré un flux de réfugiés qui s'est répandu dans plusieurs pays d'Asie et commence progressivement à atteindre l'Europe. Et comme dans toute situation de migration de masse, des inquiétudes se font jour quant à la sécurité, à l'intégration, voire à l'exploitation de ces personnes par des réseaux illégaux. Pour Macron, inclure la Birmanie sur la liste des pays à entrée restreinte serait un moyen de contrôler l'imprévu avant qu'il ne devienne un problème plus grave. Mais cette mesure, comme dans tous les cas, pose le même dilemme, punir une population entière pour les décisions d'un gouvernement autoritaire. Et c'est là que la question devient encore plus sensible. Car, si le régime militaire s'accroche au pouvoir, ce sont les citoyens ordinaires qui souffrent et ils voient souvent la France comme un nouveau départ. D'ici 2025, la Birmanie pourrait devenir un exemple de l'imbrication entre politique étrangère et politique migratoire, opposant sécurité et compassion. Somalie. La Somalie, bien que située géographiquement dans la Corne de l'Afrique, figure sur cette liste car, dans les politiques de sécurité de la France et d'autres pays européens, elle est souvent traitée de la même manière que des nations similaires du Moyen-Orient et d'Asie. La raison en est simple. Des décennies d'instabilité, la présence de groupes extrémistes, la piraterie et l'absence d'un État fonctionnel dans plusieurs régions du pays. Pour la France, la Somalie représente un risque combinant sécurité maritime, terrorisme et immigration irrégulière. De nombreux Somaliens, fuyant la violence et l'extrême pauvreté, traversent les frontières et empruntent des routes migratoires passant par le Moyen-Orient pour finalement atteindre l'Europe. Face à ces flux, on craint que des individus liés à des groupes armés n'en profitent pour s'infiltrer. Et voici un point important. Même si la grande majorité des Somaliens sont des familles et des jeunes qui aspirent simplement à vivre en paix, l'histoire d'instabilité du pays finit par placer tout le monde sous le même soupçon. C'est pourquoi Macron et son équipe de sécurité envisagent des mesures strictes, telles que des restrictions générales d'entrée, afin de prévenir les risques avant qu'ils ne se produisent. Mais cette décision suscite également un vif débat. Car, d'un côté, il y a une préoccupation légitime pour la sécurité, de l'autre, il y a une responsabilité morale de ne pas tourner le dos à ceux qui tentent de fuir l'une des régions les plus dangereuses du monde. En 2025, si la Somalie rejoint officiellement cette liste, ce sera un nouvel exemple de la façon dont la peur et la compassion s'affrontent souvent dans la politique migratoire française. Liban. Le Liban constitue un cas unique dans cette liste. Contrairement aux pays en guerre ouverte, il entretient avec la France des liens historiques profonds, culturels, économiques et même linguistiques. Mais ces dernières années, le Liban a plongé dans une crise sans précédent. Effondrement économique, instabilité politique et une population de plus en plus désireuse de partir. L'explosion du port de Beyrouth en 2020 a été le symbole de ce déclin accéléré. Depuis, le pays connaît un mélange d'extrême pauvreté, de corruption généralisée et de présence de groupes armés qui, selon les autorités françaises, constituent une menace directe pour la sécurité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, de nombreux Libanais cherchent refuge en France, non seulement pour se réfugier, mais aussi pour reconstruire leur vie, un sujet qui, en cette période de tension migratoire, suscite de vifs débats. Pour Macron et son gouvernement, inclure le Liban sur la liste des pays à entrée restreinte ne serait pas une décision facile. Des critiques seraient formulées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, précisément en raison de ce lien historique. Mais la justification officielle, si elle est retenue, sera la même que celle que nous avons entendue dans d'autres cas. Protéger la sécurité intérieure et contrôler les flux migratoires à un moment où l'Europe est confrontée simultanément à plusieurs crises. Et là, peut-être plus qu'avec tout autre nom de cette liste, la controverse serait intense. Car, pour de nombreux Français, fermer les portes du Liban n'est pas seulement une question de politique migratoire, c'est aussi une rupture symbolique avec une histoire commune. En 2025, si cette mesure est confirmée, elle bouleversera non seulement les frontières, mais aussi les mémoires et les sentiments. Comme nous l'avons vu, chaque pays de cette liste, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, la Syrie,
l'Irak et même le Bangladesh présentent des défis différents pour la France. Certains sont marqués par la guerre et l'instabilité politique, d'autres par une immigration massive et des pressions sociales. Face à cela, le gouvernement français doit prendre des décisions difficiles. Dans quelle mesure peut-il protéger le pays sans fermer ses portes à ceux qui en ont réellement besoin? C'est la grande question de 2025. Car derrière chaque statistique ou chaque gros titre se cachent des familles, des jeunes et des travailleurs qui rêvent de reconstruire leur vie. Mais il existe aussi des risques incontournables. L'équilibre entre sécurité nationale et humanité est délicat. Alors que les discussions politiques et les mesures aux frontières prennent de l'ampleur, nous, citoyens et témoins, devons réfléchir. Une interdiction protège-t-elle ou ferme-t-elle simplement des opportunités à ceux qui en ont le plus besoin? Qu'en pensez-vous? Jusqu'où la France devrait-elle aller pour assurer sa sécurité sans perdre sa tradition d'hospitalité?